Oui, de toute façon, Handler, à chaque fois, il aime tout ce qu'il teste. Franchement, moi je comprends pas, il y a un truc bizarre qui se cache là-dessous. PTDR, les gens comme ça, vous êtes dans la bonne vidéo en fait. Les gens qui en ont marre de voir le handler à chaque fois en mode ah ouais, trop heureux d'essayer si. Ah, j'ai trop hâte d'essayer ça. Oh my god, ça fait un résultat de ouf sur ma paupière. Vous êtes dans la bonne vidéo en fait, parce que là je vous parle de tous les produits make-up qui ne mériteraient même pas d'exister en fait. Ouh, j'en avais gros sur la patate là. Salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue, surtout pour cette vidéo que j'attendais de faire depuis un grand moment, sauf qu'on m'a toujours conseillé, et je suis d'accord, c'est plus le type de vidéo qui marche sur TikTok maintenant, sauf que franchement, flemme de faire ce format-là, parce que j'ai des choses à dire, réduit en 1 minute 30. Je me dis là, voilà quoi, le plaisir de parler là, le plaisir d'offrir comme on dirait chez Interflora. Du coup c'est cadeau, je vous montre tous les produits qu'il faut arrêter d'acheter. Genre les mecs, bon petit disclaimer pour les gens qui le sauraient pas forcément ou les gens qui me connaissent pas. Bien entendu ça relève que de mon avis personnel, un produit que j'aime pas peut vous aller à vous, peut vous convenir à vous parce que vous ne cherchez pas les mêmes choses que moi, vous n'avez pas la même peau que moi etc. Là bien entendu pour la vidéo je vais être très tranchant là, voilà avec les marques, mais j'avais envie de le faire depuis longtemps et voilà, au bout d'un moment, à force de passer toutes mes vidéos à essayer des produits que j'aime, parce qu'il y en a plein, en fait c'est vrai que j'ai 3 fois plus de produits make-up que j'aime et qu'en général marchent sur moi par rapport à mes attentes etc, attention, plutôt que des produits qui vraiment ne marchent pas. Donc là je suis allé chercher dans les tréfonds de mes tiroirs, parce qu'il y en a un de temps en temps dans mes vidéos, t'as capté, et là j'ai tout regroupé, et ben j'ai assez pour faire une full face complète, et on va y aller de suite en fait. Générique. Déjà petit aparté là, bonjour à tous. Sachez que au moment où vous me voyez, je suis aux States en fait, je suis à Portland en fait, et juste avant j'étais à Los Angeles et San Francisco en fait, donc déjà vous ne pouvez pas. Et non je plaisante, croyez pas, j'ai économisé ma grand-mère et ma mère réunies pour y aller. Bref, tout bien tapant qui sait attendre le bonheur dans les souliers. Et du coup, si vous voulez du contenu exclusif, vous avez mon petit TikTok ici. Théoriquement, il devrait avoir des choses en rapport avec les States, où je teste surtout des fast-food, parce que j'ai prévu vraiment de tester les fast-food. Bref, j'en ai parlé dans ma vidéo d'avant, les gens savent, mais ceux qui ne savaient pas, ben maintenant vous sachez. Ouais. Et bien écoutez, on va commencer de suite sur les chapeaux de roue en fait. Je vais commencer par un produit que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé dans ma chaîne, parce que c'était dans mes premières vidéos, et franchement, je trouvais pas l'intérêt. This one là. Oui, on commence très fort, on commence chez Milk. Hein. Comme vous pouvez voir, voilà, le truc que je l'ai quand même consommé, c'est le fameux Blur Stick, en fait, de chez... Alors, avec toutes les bactéries possibles, imaginables. Ce qui est bien, c'est qu'il y a plein de produits où ça fait longtemps. Donc, je me dis, peut-être que, vu que en make-up, normalement, je suis un petit peu mieux qu'au début de ma chaîne, sachant que je me make-upais pas du tout au début de ma chaîne, peut-être que je vais trouver des produits mieux, donc on n'est pas fermé aux bonnes surprises. Et il y en a pour tous les coups, je vous le dis direct. Du coup, le Blur Stick, il vaut quand même son pesant d'or, parce que et ça coûte cher, cette merde. Je crois que j'ai acheté ça 22 € alors que c'est un format voyage, PTDR. Déjà, ça, Milk, va falloir faire attention au niveau des prix, quoi. Et vous voyez, ben voilà. À part me donner, moi, des rougeurs, je vous rapproche. Et ben, franchement, je suis choquée. Je viens de faire que sur la moitié de mon visage et j'ai un petit peu attendu et wesh. Mais ça marche de ouf, en fait. Oh putain. Tout ce côté-là, là. Il est flouté sa race, et ce côté-là, on voit mes gros pores apparents, là. De toute façon, ça se voit énormément. Waouh, je suis choqué, wesh. Je pense que mon erreur, c'était que je faisais fou, et après je faisais... Ouais, non, ça marche pas. Le problème, c'est que vu que ma peau est ultra réactive, là, j'ai attendu quand même que ma peau dérougisse, voilà, pour regarder, et franchement, waouh, je suis choqué. Mais wesh, je vais m'acheter le grand format de suite, en fait. Bon, mais du coup, on commence très bien. Le mec, il va commencer à aimer tous les produits qu'il aime pas, le mec insupportable, tu sais. Genre, je fais grave genre le mec, ouais, vous allez enfin voir Valentin énervé parce qu'il aime pas les trucs à la fin. Ah, waouh. Oh putain, l'arnaque. Bon, by the way, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un nouvel ami là. Ah ouais, je me suis fait percer il y a pas longtemps. Non, je rigole, je m'invente grave une vie. En fait, j'ai acheté ça sur AliExpress, sauf que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il va trop vers le devant. On va dire que c'est moche là, comme ça fait vraiment vachette. Alors par contre, quand c'est au fond, là, bon, je trouve ça stylé, t'as capté?
Mais il faut pas que ça aille devant, le problème c'est que ça gêne. Ah. Ok, mais comme vous pouvez voir, hein, je suis vraiment blur des deux côtés. Ouais. Oh. Bref, on va passer au second produit. J'ai nommé le marshmallow de chez NYX, que j'ai jamais compris en fait la hype. Alors à part que le produit sent bon en fait, c'est le seul truc qu'il y a de bien. Vous voyez, ça se présente sous forme de mousse un petit peu. Ça sent très très bon, d'accord? Mais franchement, moi je trouve pas que ça me fasse des effets de fou. Oui, la guimauve, virgulé, les principes de la guimauve. Wesh, on n'a jamais vu des produits faits à la guimauve de base. Donc ça, pour moi, c'est marketing. Bon, après, je suis un gros rageux et ça se trouve, c'est faux ce que je dis. Hein. Mais vraiment, par rapport, moi, à mon ressenti, ça me fait la peau un peu luisante. Genre vraiment pas glowy en mode stylé, vraiment luisante un petit peu. Et surtout, un petit peu collant. Mais voilà, collant gras. Voilà, c'est vraiment... Tu vois, collant et tu vois que c'est gras. Alors que ma base que j'aime beaucoup, la Plum Right Back, de la même marque, hein, de NYX, hein, elle est collante, mais un collant pas gras. Et là, du coup, moi qui ai la peau mixte, en fait, ça m'inquiète. En fait. Enfin, je me dis, waouh, mais regarde, tu vois, ça fait un petit peu poisseux. J'aime pas du tout. Du coup, j'utilise pour utiliser, genre, en vrai. Ouais, je suis dégueulasse, sérieux. Oh, j'ai l'impression que ça fait relou le truc là. Tu sais quoi, je l'enlève parce que franchement, j'ai pas envie de passer pour un... Maintenant, on va passer aussi à un autre sujet. J'ai deux produits en un là. C'est tout ce qui est fixateur de sourcils. Alors peut-être que j'utilise les mauvais, mais... moi, déjà, j'ai l'impression que ça marche pas, en fait. Mes sourcils, ils sont pas vraiment fixés. Donc là, j'utilise le NYX d'un côté. Vous allez voir, hop. Déjà là, aucune différence. Parce que j'ai l'impression que mes poils sont déjà longs. Enfin, ils sont pas hyper disciplinés, tu vois. Alors oui, bien sûr, là, ça se monte un peu. Mais moi, c'est pas ça que j'aime. C'est que vraiment, je voulais vraiment, voilà, faire des trucs un petit peu rebiqués. Sauf que vous voyez, quand on fait des trucs un peu rebiqués, mais ça reste pas. Vous voyez, hop, en direct. Donc du coup, je suis un peu baisé. Et même quand j'essaye de faire genre comme à la mode, hein, c'est-à-dire juste hop, comme ça, défini, je me rends compte que ça tient pas. Donc vous allez voir au fil de la vidéo. Et puis même ça en met tout sur le côté, tout c'est chiant, c'est gras encore cette histoire. Enfin bref, ça fait de la matière en plus. Got2b c'est pareil, hein, je pensais grave que ça allait grave faire, tu sais, vu que c'est du gel à la base, hein, Got2b, un truc ultra fort, etc. Déjà il est plus liquide que le NYX. Le NYX, tu sens qu'il fixe plus. Là, franchement, c'est du gel. J'ai l'impression que je mets genre de la base, enfin, du primer à sourcils, quoi. Voilà. Et là, lui, il demande même pas de me rebiquer les cheveux. Hein. Vous voyez, ça marche pas. Du coup, de base, j'étais pas fan d'avoir les sourcils vraiment bien étirés, mais là, je suis encore moins. Je crois que je suis un des seuls youtubeurs qui se fait pas les sourcils, genre carrément. Vous voyez, et je sens que ça me met des trucs partout, là. Après, je dis pas, hein, peut-être que là, c'est bien parce que c'est défini et tout. Et encore, je me fais pas de crayon, etc. Mais... Ensuite, gros sujet, là. On va passer au fond de teint. Alors malheureusement, j'aurais pas forcément de fond de teint ultra connu et ultra utilisé à vous présenter. J'avais ici le Révolution Conceal and Define en version foundation, en version fond de teint, que j'avais pas aimé du tout. Mais là, j'ai la flemme de le chercher. Et là, c'est vraiment dans les derniers que j'ai acheté. C'est de la marque By Terry. C'est celui-là. Autant la marque By Terry a le fond de teint que je kiffe de ouf, à savoir celui à l'acide hyaluronique là avec un SPF de 30 qui rend super bien sur la peau, c'est bien couvrant, c'est pas ultra mais c'est bien couvrant, bien unifiant, etc. Mais celui-là, j'ai essayé 2 fois parce que la première fois j'ai cru que c'était une erreur voilà, technique et en fait je l'ai pas aimé en fait. Donc accompagné de ça, la pire éponge au monde, celle-ci là, celle de NYX là, qu'ils ont grave voulu faire le bundle et tout, marshmallow, franchement, mais oh, alors oui, ça c'est stylé hein, sauf que le problème c'est que vu que c'est rond, et en fait tu vois le rond en fait se dessiner en fait sur ton compte, vous allez voir en fait. Donc au niveau de la teinte, je crois qu'on était plutôt pas mal. Regardez, j'en mets là, et hop. Et le problème c'est qu'il est trop, je crois, hydrate, voilà, on voit rien. On est d'accord ou pas? Genre c'est ultra en transparence en fait. Et je trouve pas que ça donne un bon rendu sur la peau. Genre le grain de peau il est pas beau, il est pas unifié. Franchement à fuir en fait. Et je me demande à quoi ça peut servir. Vous voyez, enfin... Prenez une bébé crème qui va vous coûter 10 fois moins cher quoi. Parce que là même ça c'est pareil hein. C'est vendu genre 50 € là. Parce que moi je l'ai acheté dans une vente privée, t'as capté. 50 €, vous voyez ce que je veux dire là? Vous voyez là la trace là? Alors je sais pas si vous allez peut-être pas la voir, mais en fait c'est la trace hop de l'éponge. Donc du coup en fait ça nique plus ce travail qu'autre chose.
Franchement, cette éponge, c'est pareil, je ne comprends pas, c'est incompréhensible pour moi. Si vous la voyez, fuyez. Genre, si on vous l'offre, jetez-la. Jetez votre ami aussi par l'occasion. Non, franchement, faut pas prendre les gens pour des cons à un moment donné. Hein. Les cadeaux empoisonnés, c'est bon, on a assez de Blanche-Neige. Hein. Et vous voyez, ça me fait les traces de partout. Le grain de peau, il est dégueulasse. Regardez, là, j'ai encore le rond. Oh, en fait, pour moi, c'est comme si c'était le même effet de la base marshmallow, mais en fond de teint, quoi. Non, mais c'est pas possible. Le problème, c'est que plus t'en mets, plus c'est pire, en fait. Regardez la matière dégueulasse que ça me fait. Non, mais... Oh, c'est horrible. Ah, ça me dégoûte. Oh, non. Non. Nine. Ah, c'est pareil. Et là, pour le coup, c'est Jeffree Star qui va s'en prendre plein la gueule. Le concealer Jeffree Star. Alors, moi, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'il est plutôt asséchant. Alors que moi, je suis pas non plus une peau déshydratée ou sèche ou que sais-je. Que sais-je. Mais j'avoue que c'est asséchant, quoi. Et en plus, la teinte que j'ai pris, la teinte C4, elle est beaucoup trop claire et trop rose. Ah, ça peut pas se voir que c'est rose, mais bref, c'est beaucoup trop clair. Regardez-moi ça. Oh, et du coup, ben, clair plus asséchant, ben, c'est pas ce qu'on veut. Alors après, quand j'en ai parlé dans ma vidéo où j'avais classé les marques, je sais que les coquetteries Laetitia, donc Laetitia, m'a dit que elle, par contre, elle avait bien aimé les anti-cernes de chez Jeffree Star. Donc peut-être que c'est vraiment juste une histoire de teinte, en fait. Et là, c'est pareil. Comment voulez-vous dégrader le concealer, là? Nix, dites-moi. Je vous attends, en fait. Je ne comprends pas. Là, tu vas faire ça, et ça va en foutre partout. Là. Et puis même, je le trouve pas non plus ultra couvrant. Tu sais, ça fait cet effet blanc, là, ok. Mais c'est tout ce que ça fait, quoi. Moi, je suis team, j'en mets sur les paupières parce que j'ai la flemme, d'accord? Vous voyez ce que ça fait? Regardez, ici, au niveau vraiment des cernes, ça fait vraiment des... Ouais, des effets matière. Pour moi, c'est parce que c'est trop sec, peut-être. Donc là, par contre, les influenceurs qui ont fait genre « Oh, regardez, oh, wow, marshmallow, oh là là, beauty blender ». Franchement, ils ont galéré, hein. Croyez pas, ils ont galéré. Voilà, Fantomas. Hi, bonjour, Waria. Non, je comprends pas, vraiment. Alors après aussi, peut-être qu'il y a l'histoire de la teinte où c'est moi qui me suis trompé. Ok, j'avoue, je prends peut-être les responsabilités de ça. Mais par contre, le rendu, regardez-moi la peau que ça me fait, quoi. Le grain de peau, ça va pas du tout. Et là, on va passer aussi à un produit que je déteste et que j'ai essayé plusieurs fois parce que j'ai voulu l'aimer, parce que quand je l'ai vu, j'ai trouvé ça révolutionnaire. C'est le contouring liquide de chez Shiglam. Voilà, tu sais que tout le monde était là en mode « Ah, waouh !» Contouring liquide. Oh. Nikki Tutorial d'ailleurs, on a fait partie. En plus j'aime bien l'odeur, c'est dommage. Et en fait le problème c'est que déjà, alors moi la couleur je pensais qu'elle allait grave m'intéresser parce que c'est une couleur froide, etc. C'est la teinte Soft Tan. Et en fait quand je l'ai mis, j'ai fait ah. Mais attends, il y a quand même une différence entre le packaging et l'applicateur. Enfin, au bout d'un moment, il s'agirait de pas mentir à autrui là. Enfin je veux dire, là c'est vraiment gris quoi. Mais genre gris pas beau quoi. Donc du coup les gens ils font genre ah ouais un petit point. Lol. Amazing. Nikki Tutorial ça l'a kiffé quoi. Après je me dis voilà on n'a pas les mêmes couleurs de peau, les mêmes sous-tons etc. Peut-être que c'est moi qui me fais des... Voilà. Et quand je l'ai dégradé les amis, ma belle. Non j'ai pas voulu les trucs des autres. Mais voilà. En fait on dirait que je vais au front. Voilà je vais défendre la France. 49-3 c'est pas bien. En fait, j'ai l'impression que ça fait sale. Tu vois, genre crasseux, quoi. Genre vraiment ton pote que t'as pas envie d'inviter chez Watts, quoi. C'est vrai que je vais dans une poubelle, quoi. Je ne valide pas. Bah vas-y, je vais aller jusqu'au bout, hein. Je vais faire un petit peu le contouring du nez. Que c'est censé être du contouring, hein. C'est pas un bronzer. Et maintenant, je fais grave le beau, j'essaye de faire du contouring du nez. Alors là, avec ça, c'est pareil. Une connerie, ça aussi. Alors peut-être pour le contouring du nez, si vous voyez une différence, je trouve que ça se dégrade en deux coups. C'est vrai, c'est plutôt pas mal, mais déjà je vois pas beaucoup de différence non plus, hein. Pas déconner, hein. Dites-moi si vous en voyez une. Bref, on continue les produits catastrophiques. Dernière vidéo, vous savez, en fait, cette bactérie ambulante, regardez-moi, oh là, ça me dégoûte. Oh là là, regardez-moi ça, c'est pas beau. Franchement, c'est ingénieux parce que c'est genre tu dis ah waouh, j'ai glacé pour le visage. Ah déjà ça a à moitié séché et tout. Genre au début c'était hyper lisse, tu sais, hyper glissant et tout. Là tu sens que c'est oh ça me dégoûte. On fait ça. Qu'est-ce qu'on a? Des taches de gras sur la gueule là en fait. En fait c'est ça, c'est que ça fait du gras.
Donc au début, dans la vidéo, franchement, je me suis dit, ah waouh, peut-être il fait les wet look, mais ça sert à rien parce que déjà si tu poudres par-dessus, c'est fini, on voit plus rien ma chérie. Et surtout, ben franchement, pour ceux qui poudrent pas, je suis désolé, ça fait plus gras que wet look parce qu'il n'y a aucune teinte en fait, aucun reflet, c'est vraiment juste du brillant. En fait, c'est comme si tu mettais du gloss, voilà. Tu mets du gloss, voilà, du gloss, ça ferait exactement la même chose à fuir. Surtout que tu payes ça 40 balles là, je sais pas combien virgulé. Franchement, ça devrait pas exister. Je dis ça, je dis rien en fait. En fait, quand je suis méchant, je rote. J'ai capté. Ensuite, je voulais mettre aussi un deuxième highlighter. Coup de gueule aussi. C'est l'highlighter liquide là de chez Jeffree Star. Il y a le même en rose, etc. Déjà, on va commencer par dire un truc. Je ne comprends pas. On est d'accord quand vous voyez ça. On est d'accord. On voit du bleu, la couleur de l'océan, la couleur de mes yeux, la couleur de la vie après la mort, je sais pas, le bleu. Et au final, quand tu le mets sur ta gueule, quand tu le dégrades, ça finit rose. Va falloir qu'on m'explique. Alors après, j'avoue qu'au niveau de la tenue, je sais pas forcément. Et en fait, le problème, c'est que c'est ultra... Ouais, c'est ça, c'est que c'est ultra gras aussi. Tu vois, c'est un truc comme ça qui tient comme ça, t'as peur. Et je me souviens, dans mes souvenirs, que c'était ultra gras. Vous voyez, là où vous allez voir, en fait, là, on croit que... Ah, waouh, c'est du bleu. Donc en fait, non, parce que quand tu le dégrades bien, vous voyez ? Voilà, ce que vous voyez ça, en fait, on dirait que c'est du bleu, mais non, c'est du rose, je vous le dis. Là, je le vois en vrai. En fait, c'est comme s'il y avait une base bleue avec des paillettes roses. Sauf que le problème, c'est que, ben, c'est pas beau. En fait, on voit les démarcations, ça se fond pas bien au teint, et ça fait gras, en fait. Vous voyez, en fait, moi, ma phobie, c'est le gras. Et vous voyez, voilà, hop, tous les boutons, vous pouvez y aller. Et vous voyez, ça, le reflet, c'est rose, hein. Tu vois. Bref, du coup, je ne comprends pas ce produit. Donc franchement, le reflet en lui-même, il est joli, sauf que le fait que ce soit liquide, c'est trop, en fait. C'est trop et c'est gras. Alors, pour finir avec le teint, la poudre, la fameuse photogénique. Voilà, je l'ai renommée comme ça, la HD photogénique. Parce que je trouve qu'elle me fait un grain de peau pas beau. Déjà le tamis, en plus, enfin, c'est pas fait pour qu'il y ait de la poudre dessus, parce que tu sais, tu peux pas faire ça et il y a de la poudre. T'es obligé de faire ça, et du coup ça te vide le pot dedans. Bon, bref, ça en fout partout. Bon, ça encore c'est une poudre, je te dis bon. Vous voyez? Et surtout, apparemment, il y a des reflets flashback. Alors moi, j'avoue que j'ai jamais eu sur moi de reflet flashback. Pourquoi? Parce que je me prends pas forcément en photo avec le flash quand je suis make-upé. Parce que les 3 quarts du temps, quand je suis make-upé, ben, je me démake-up juste après. Parce que je tourne la vidéo à 22h30 après le boulot. Et en fait, ouais, j'ai l'impression que ça me nique le grain de peau. Et quand j'avais essayé, déjà elle pue, en plus entre parenthèses, vraiment elle pue, genre le talc, genre. Et depuis que j'ai essayé la poudre de Jeffree Star, là, la Magic Powder, je me suis dit, ah ouais, en fait c'est bien une poudre. Parce que moi je savais pas qu'une poudre pouvait avoir un effet genre floutant, améliorer le grain de peau, etc. Du coup au début je me suis pas rendu compte que c'était une poudre de merde. Mais c'est vraiment depuis que j'ai essayé une autre poudre que je me suis dit, ah ouais, non, y a pas à chier. Ah, alors je sais pas si vous voyez, mais déjà j'ai un teint horrible. Bon, déjà. On voit toujours l'highlighter, mais c'est un peu too much. Alors par contre, si vous aimez les highlighters pailletés, bon là on voit pas parce que vraiment il y a plus de reflets, mais en vrai de vrai, oh, mais non, on voit trop les reflets. Et la poudre, alors oui, par contre elle matifie, ça c'est clair, mais voilà, c'est le rendu, j'aime pas trop, et surtout, voilà, j'en ai foutu partout. C'est pas pratique, regardez quand tu fermes, ça m'arrive pas ça avec la Jeffree Star. Ok, maintenant on va pouvoir passer à la palette. Oh waouh, mais quelle palette il a mis, à lui qui aime toutes ses palettes. Et bien en vrai de vrai, alors déjà confession, je crois que j'aime quasiment toutes les palettes que j'ai testées de toute ma chaîne, et même ever. Franchement, j'ai eu du mal à trouver, mais à la fin, quand j'ai trouvé, je me suis dit « Ah, mais oui, t'es con quoi, mais c'est logique, parce que tu l'as pas aimé il y a pas longtemps cette palette. » Et oui, pour ceux qui ont peut-être la puce à l'oreille, je vais parler de cette fameuse palette, la Circo Loco de Natasha Denona. Si vous avez vu mon test entre grands guillemets, mais en gros c'est dans ma vidéo make-up de clown, grosso modo, je pensais faire tout le make-up avec cette palette en mode easy money, et au final quand j'ai essayé les teintes, j'étais là « Ah !» mais ça va pas aller en fait. Et en fait, il manque un peu de tout en fait dans cette palette, je trouve. Hein. Vous voyez, donc elle se présente comme ça. Donc jusqu'à là, on peut dire ah waouh. Sauf que, ben, en fait, tu peux pas faire tant de choses que ça, je trouve. Alors, moi, je trouve par rapport à mes idées. En fait, quand j'ai fait mon make-up de clown, il m'a manqué de plein de choses. Je me suis dit, ah tiens, je vais essayer cette palette, mais je peux pas parce qu'il n'y a pas de fard flash. À part un orange, c'est la seule couleur
flash qu'il y a, sinon c'est que des foncés et des irisés. Je la trouve en fait compliquée à faire une harmonie. Donc là on va essayer de faire un make-up, je sais pas du tout ce que je vais faire, mais on va essayer de faire quelque chose. Et vraiment je voulais lui donner une autre chance, parce que c'est la palette, pareil, pour ça que je la déteste en fait cette palette, parce que c'est la première palette que mon chéri m'a offert, vraiment de sa vie. Vous connaissez le prix de la palette, d'accord? Donc il pensait grave me faire plaisir, j'étais trop content quand je l'avais eu. Et là quand j'ai fait le test, j'ai fait mais non, me dis pas que je l'aime pas, ça me fait chier. Et du coup depuis qu'il a vu, il a fait ah! Donc en fait moi je paye 120 € virgulé pour une palette que t'aimes pas en fait, alors que t'aimes toutes tes palettes avant. PTDR, tu m'as revu, plus jamais je t'offre une palette de ta vie, connard. Du coup je me suis dit ah! Du coup je la déteste pour ça cette palette, je me dis non. Et du coup j'ai envie de l'aimer, parce que je me dis si je l'aime, mais... contre Uno, t'as capté, genre en mode si en fait je l'aime bien, continue à m'acheter les palettes. Donc je décide de lui redonner une chance. Pourquoi? Parce que déjà aussi, et c'était la conclusion on va dire de mon avis sur cette palette, c'est que elle n'est pas faite pour le make-up que j'ai fait déjà sur la vidéo. J'ai fait un make-up plutôt artistique, avec vraiment des couleurs contrastées, etc, fluo, etc. Donc du coup bah en fait c'est pas cette palette. Mais j'ai envie de lui redonner une chance en faisant vraiment un make-up classique, en me servant de cette harmonie. Peut-être que justement en faisant un make-up classique sans forcément vouloir faire de l'artistique, bah peut-être qu'au final je vais la trouver super bien, donc à réessayer. Alors qu'est-ce qu'on va faire comme make-up? Vous savez quoi, je vais y aller, je vais pas y aller forcément avec une forme en tête, je vais faire un petit peu ce que je sens, hop. Je vais essayer de faire un make-up, vous savez les make-up à la Handler, c'est-à-dire ceux que je fais instinctivement, vous savez le petit trait là, après la petite truc pour voir, on va essayer ça. Bon alors déjà il n'y a pas de beige, donc du coup je poudre avec la poudre photogénique. Ça encore j'y prends pas cas, parce que comme j'ai toujours dit sur ma chaîne, je préfère une palette qui n'a pas de beige et qui a plus de teintes, plutôt que utiliser une teinte pour un beige qu'il y a dans quasiment toutes les palettes. Ok bon bref, j'y vais au feeling, je commence par la teinte Flip. Et au fait vous avez remarqué ma manucure, regardez, ah ouais, j'ai mis des petites paillettes, ah ouais. Et on va commencer par se le mettre là. Ok. Ouais en fait c'est des fards crémeux en fait. Et c'est vrai que j'ai pas énormément l'habitude de voir des fards aussi crémeux. Je dégrade avec Acrobat. Ok. Alors c'est pareil. Vous voyez la différence entre les deux? On est d'accord qu'il y en a quasi pas. Alors que quand vous regardez sur la palette, c'est celle-là et celle-là, wesh. Alors on est d'accord qu'il y a une grande différence. Mais sur la paupière, ça rend ça. Bah franchement je trouve ça dommage parce que je voulais vraiment le dégrader en fait et ben il n'y a pas de différence. Bah du coup je vais rajouter du snow cone dessus pour vraiment que ça fasse plus clair au début. Voilà. Et qu'on ait un dégradé quoi. Vous voyez snow cone, ça se voit qu'il est beaucoup plus pailleté. Du coup le dégradé va pas être ultra simple à faire non plus. Ok c'est mieux comme ça. Et vous voyez je trouve aussi que les fards en fait, ils glissent pas trop. Vous voyez, ils sont crémeux, mais un crémeux un peu sec. Oui, c'est bizarre ce que je dis. Mais en gros, d'habitude, quand tu prends un fard, ça glisse, tu vois. Là, tu vois qu'en fait, tu appuies, tu mets un peu plus de force, en fait, pour bouger le pinceau. C'est un peu comme si tu grattais un peu. C'est parce que c'est vraiment très, très crémeux. Bon, voilà pour ces premières teintes. Maintenant, je vais m'attaquer vraiment à la paupière mobile. Donc là, je prends un pinceau 231 de chez Zoeva et je prends la teinte Green, qui n'est pas un vert, hein, c'est pas Green, G-R-E-N. Et c'est un doré. Ah ouais, ah ouais. Ah, celui-là, par contre. Ah ouais. Alors celui-là, non seulement c'est un doré bien beau, bien pigmenté, et en plus de ça, lui, par exemple, il s'applique ultra bien. Ah ouais. Ah ouais. Celui-là, il est pas mal. C'est hyper doux sur la paupière. Ah, ça me rassure un peu. De toute façon, on voit après lever que c'est un peu plus poudreux. C'est pareil, c'est un peu de la crème, mais un plus poudreux quand même. Et je vais en prendre un autre et je vais dégrader avec la teinte Razzle Dazzle. Ok. Ah, voilà. Ok, d'accord. Ouais, en fait, dès la deuxième couche, on voit la différence. Il est de la même veine que l'argenté. Ça se trouve, j'ai pris les deux premiers fards qui étaient pas ouf en termes d'application. Après, en termes de résultats, même les bleus, comme vous pouvez voir, ils sont magnifiques. Mais déçus, on va dire, de la couleur, parce qu'elles sont pas représentatives à 100% du pan, en fait. Je descends un petit peu. Je me demande à quoi va ressembler le make-up, là, parce qu'en vrai de vrai, j'ai pas fait trop ce qui va avec.
Je dégrade quand même avec le doré. Et pour le ras de cils, je voulais utiliser la teinte Aerialist. Waouh, elle a l'air magnifique. Ouais. En fait, c'est un argenté avec des... un petit peu irisé violet pastel. Je sais pas si vous voyez. Très intéressante la teinte. Très facile à prendre en main aussi. Ouais, en fait, ouais, je comprends en fait les fards Natasha Denona. C'est vraiment un plaisir à appliquer. Franchement, c'est doux. Pour ça, les gens, ils ont dû sourciller quand j'ai dit ouais que c'était très crémeux et pas très facile à appliquer. Ce que je peux comprendre. Parce que franchement, les fards d'après, ils étaient vraiment rien à voir en fait. Du coup, qu'est-ce que je mets au milieu? Ben, au milieu, j'ai pas trop le choix en fait. J'ai que celle-là en teinte très claire. Du coup, on la fait remonter. C'est très très beau comme ça. Alors après, toutes les couleurs ensemble, je suis pas très sûr. Sans le vouloir, j'ai fait un look très estival. On va quand même préciser avec de la P-Louise et après avec les liners, vous connaissez, ça va intensifier. Et du coup, j'aurais pas utilisé de fard mat. Bon, ça me dérange pas, c'est pas grave. Donc je prends un petit pinceau comme ça. Si je donne pas les refs, c'est qu'il y en a pas. Hein. C'est que c'était des pinceaux achetés sur Amazon ou que sais-je. Délimiter quand même un peu. Là après ça sert à rien en vrai de vrai parce que je vais mettre le liner. Ok, donc c'est bon, j'ai précisé. Alors juste avant de terminer avec les fards à paupières, je voudrais quand même intensifier un peu ce bleu là. Du coup je vais utiliser la teinte électrique qui était déjà de base une teinte que je voulais absolument essayer. Mais comme ça a apporté beaucoup plus de contraste. Donc je reprends E36. Je vais essayer de m'appliquer pour pas avoir à recutter le crease. C'est vraiment hop. Hop, comme ça. Je suis vraiment limite de là, plat, quoi. Vous voyez la différence? Moi, je préfère. Et vraiment, parce que je suis un petit peu tatillon, j'en mets dans un pinceau biseauté pour bien terminer. J'essaye de faire au plus symétrique possible, mais c'est compliqué de voir. Donc on va passer au liner, et vous connaissez, le liner, ça change tout dans un make-up, surtout les miens. Et du coup, je vais en faire deux. Alors j'espère que je l'ai, le liner que j'aime pas du tout. Et celui-là j'ai essayé vraiment plusieurs fois. Je crois que je l'ai gardé. Parce que ça me fait chier en fait de pas l'aimer. Je suis censé l'aimer en fait. Je vous en dis pas plus. Bon les gars, j'ai réussi à retrouver ma relique. Genre le premier que j'ai eu, parce que j'en ai eu deux. Je parle du Tattoo Liner de chez KVD, Kavondi, que veux-tu, voilà. Je trouve qu'il est pourri. Je l'ai utilisé au moins, allez, 10 fois pour vraiment bien essayer. C'était vraiment au début de YouTube, genre, je me suis dit c'est pas possible de pas l'aimer en fait. Et j'étais ultra déçu. Et du coup, je l'ai délaissé pour l'Epic Ink. Et ensuite, je suis reparti dessus parce que j'avais acheté un coffret des Bro Pommades de chez KVD en édition limitée avec l'artiste, je sais pas qui a fait, bref. Et il y en avait un autre comme ça. Donc du coup, j'ai réessayé et j'ai repas aimé. Et du coup, ben, on va prendre celui-ci. Ce que je lui reprochais, c'est de pas être ultra opaque. Et je sais pas, même l'applicateur était pas bien. Bon là, je vais essayer en plus de faire un grand liner. Je voudrais faire tout ça en haut. Et après de faire un vrai liner en bas. Donc hop, on va tester. Vous voyez déjà, le premier tracé, je trouve qu'il est pas ultra opaque. Oh d'accord. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il fait vraiment de la merde. Ouais, il est pas hyper précis. Ouais, en fait, il est vraiment... en fait, normalement, un liner, même feutre, etc., tu effleures à peine, en fait. Parce que t'as besoin, en général, d'avoir le plus de précision possible. Celui-ci, quand on effleure, ben, en fait, ça se voit quasiment pas. Du coup, t'es obligé d'appuyer plus. Et du coup, ben, plus tu appuies, plus ça met d'encre. Et du coup, ben, après, tu peux plus avoir un truc ultra précis. C'est vraiment ce que je reproche, en fait, à ce liner. Et en plus, comme vous pouvez voir... bah il est pas ultra opaque, je sais pas si vous le voyez, mais moi, à l'œil nu, je le vois de ouf. Quand on était vraiment sur les fards à paupières, il marquait pas trop. Je vais essayer pour voir. Je commence comme je fais d'habitude. Bon, déjà il marque. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, t'es obligé d'insister, en fait. Pour que ça te fasse vraiment quelque chose d'opaque, faut que tu insistes. Et c'est pas ce qu'on veut dans un eyeliner, en fait. On veut pas insister, parce que plus tu insistes, moins t'es précis, et plus tu fais de la merde. T'es obligé de revenir 600 fois, ouais, non. Est-ce que je fais une petite bascule ou pas? Ouais, une petite bascule, allez. Vous voyez comment je suis obligé de galérer?
Ouais, non, je galère de ouf. Vous voyez la bascule? J'y ai retourné 600 fois, j'aurais pas dû la faire la bascule. Voilà, bref, ne faites pas de bascule avec ce liner parce que le fard prendra le dessus. Et c'est dommage parce que vraiment c'est tattoo liner. Et genre Epic Ink, pour moi, c'est comme si c'était le dupe, on va dire, de NYX. Mais le dupe surpasse l'élève, le maître là, je sais pas quoi. Je fais la même chose de l'autre côté et je reviens. Ok, donc 2 mèches en moins parce que ça m'a cassé les couilles, du coup je les ai coupés avec les ciseaux et les liners en plus. Voilà, bon, ça rend plutôt pas mal, j'avoue, mais relou. Franchement, fuyez, prenez le Epic Ink. Comme je dis, le Epic Ink c'est ma religion et c'est pas pour rien en fait. Ok, alors je viens quand même de mettre du crayon en muqueuse hein, pour que ça finisse le look. Et du coup on va pouvoir passer au mascara. Alors là le mascara ça me fend le cœur parce que c'est vraiment un mascara que j'ai vraiment cru que j'allais aimer parce que déjà regardez-moi les bijoux. Donc vous avez reconnu, c'est le Fuck Proof de chez Jeffree Star Cosmetics et franchement je pensais grâce à être un truc de ouf, mais alors déjà moi j'ai eu peur quand j'ai vu l'embout là parce qu'en gros c'est pas fait pour faire vraiment du volume, c'est vraiment fait pour faire de la longueur et moi la longueur c'est pas forcément ce que je cherche. Après il est pas nul, t'as capté, mais je le trouve pas hyper ouf sur moi. Ah, par contre pour les cils du bas, hop, c'est très bien parce que du coup ça les chope, y a pas de problème. Et pour finir, les lèvres. Alors là, j'avais plein de choses pour les lèvres. Enfin, pas énormément, mais plein de choses. Et en fait, je me suis dit, je me garde beaucoup d'options. Quand même choisir une couleur qui aille un minimum avec le make-up. Je sais que le pire rouge à lèvres que j'ai de toute ma collection, c'est celui-ci de Be Perfect. Il n'y a pas. Franchement, il n'y a pas à faire ça. Dégueulasse. Alors la couleur par contre elle est bien vive, elle est bien flash, y'a pas de problème, mais c'est pâteux, ça s'effrite, c'est dégueulasse, c'est même pas homogène. Bref, le pire au monde c'est celui-ci, mais vous voyez ça va pas forcément le faire avec mon make-up. Donc du coup j'ai pris d'autres couleurs et je vais essayer d'en mettre une qui peut aller. Alors je pense que je vais mettre celui-ci parce que j'en attendais beaucoup, c'est celui-là. Alors mon abonné va le reconnaître parce que c'est un gloss qu'une abonnée m'a offert dans un colis. Et regardez le gloss, il est vraiment magnifique. Il y a énormément de potentiel, mais quand on le met sur les lèvres, ben ça donne rien. Regardez. Alors là, vous ne le voyez pas forcément, mais moi, à l'œil nu, je vois du rose et du violet, en fait. Et en fait, quand on le met, ben, ça fait une couleur caca et aucun reflet. Alors bien sûr, hein, quand on l'applique, oh waouh, t'as le reflet. Mais une fois que le reflet, il est enlevé, en fait, il est estompé, et ben ça fait une couleur comme ça et je trouve que c'est pas beau. Et vous voyez peut-être pas la caméra, mais c'est pas homogène. Il y a des endroits où il va y avoir de la couleur orange, l'endroit où ça va être plus marron. J'ai pas aimé. Et ça me fait chier. Je suis hyper dégoûté parce que la couleur en elle-même, elle est magnifique dans le packaging. Du coup, voilà, ça fait comme ça. Bon, après, c'est pas horrible, mais on va dire que ce qu'on attend quand on voit le packaging et ce qu'on a, bah, ça n'a rien à voir, quoi. Mais bon, on va dire que pour le make-up, c'est pas horrible. Donc, on s'en tire bien quand même. Mais déception. Et voilà pour cette vidéo, qu'est-ce que tu as pensé du look et qu'est-ce que tu as pensé de ce que j'ai dit là? Tu peux dire aux commentaires, hein. Dis-moi en commentaire les choses dont tu es d'accord avec moi, les choses dont tu n'es pas d'accord, il n'y a aucun problème. Et surtout, quels sont tes produits à toi que vraiment tu ne peux pas, wesh? Fais-moi la liste, comme ça je me fais pas arnaquer, wesh. Donc cette vidéo s'inscrit un petit peu dans le thème des influencing, parce que c'est à la mode de montrer qu'on n'est pas influenceur, sachant que on fait 10 placements de produits par vidéo. Non, je rigole. Mais voilà, je trouvais ça plutôt pas mal, parce que vraiment, sans parler du terme des influencing, parce que moi j'en ai rien à carrer, pour moi j'estime que c'est pas de ma faute si des personnes sont influençables en fait au niveau du make-up. Moi je sais que je suis un petit peu influençable, je le reconnais, mais pas au point de me mettre à découvert, pas au point de voilà, donc je ne juge pas ces personnes-là, mais juste que je ne me tire... Moi je dis me en plus, comme si j'étais un influenceur, comme si les marques me payaient, mais pas du tout en fait. Mais bon bref, on va dire que je parle des influenceurs. Certes, bien sûr, ça donne envie, c'est comme les pubs à la télé en fait. Enfin, on va pas blâmer les pubs qui tournent H24, 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 que ce soit sur YouTube, que ce soit à la télé, à la radio, que veux-tu. Bah, il y a toujours des pubs de choses qu'on peut pas forcément s'acheter ou qu'il faut pas s'acheter à outrance, que sais-je. Pourtant, elles sont toujours là et bah, ça dérange personne.
Mais dès que c'est vraiment les influenceurs, du make-up ou que sais-je, ben là, oui, il faut arrêter, surconsommation. Je me dis que les gens sont assez grands pour savoir. Alors bien sûr, moi ça m'est déjà arrivé d'être influencé, de me mettre dans la merde, pas pour du make-up, mais pour d'autres choses. Après voilà, ça fait partie de la vie. Bref, de toute façon, en tous les cas, je suis pas là pour prôner vraiment les placements de produits parce que je fais pas de placement de produits, hein, clairement. Mais par contre, je reconnais que je peux influencer. Donc cette vidéo, elle est faite pour ça. Ne vous faites pas avoir. Moi, mon avis personnel, ne prenez pas ces produits parce que vous avez vu le résultat. Alors, par contre, petite mise au point, la palette Natasha Denona. C'est vraiment celle qui va se relever du lot avec le Blur Stick. Pour moi, c'est vraiment les deux produits que quand je les ai réutilisés, je me suis dit, ah, mais en fait, c'était bien en fait. Je trouve que le make-up lui est plutôt sympa. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs en commentaire. Bah écoutez, je pense qu'on a fini. Je vous laisse liker la vidéo si elle vous a plu. Et bien entendu, allez sur mon Instagram qui est juste ici. Et je vous dis à la prochaine, tout simplement. Bisous!